Salam alaikum. Nous avons, j'ai investi mes sous dans un support moteur d'époque. À savoir, habituellement nous le vissons là, le support moteur, avec des gros pas de vis énormes qui peuvent traverser le carter. Ici, bon, ce que j'ai acheté, ça date, ça ne marchait pas, c'était pas compatible, donc on a décidé de le mettre par le support moteur arrière. À savoir, là il est fixé, mais ça tient encore. Sur l'autre, ça tient encore plutôt très bien à la girafe. Guette la sangle, d'accord. Comme elle est dans le mal arrière. C'est fixé le bazar. Et en fait, ce qui est impressionnant, c'est que d'après ChatGPT, il faudrait idéalement 8 à 10 cm de vis dans le moteur. Hein, à savoir, ici, on a 2 cm. Bon, d'après ChatGPT, le physicien, ça passe. Entre la phase de phase. Oh, la phase de phase. Ça fait pas crack. Ça croustille pas. Y'a pas un peu de miel pas dedans. Comme ça. Et ça vient simplement. Donc... Comment ça marche? Je dois encore desserrer. Voilà. Minga, comment c'est satisfaisant. Et la voilà la belle. Putain, la voilà. Donc en vrai l'état, bon, je suis pas pro mais je trouve que ça va quoi. Elle m'a l'air en bon état hein. C'est assez impressionnant. Bon en fait j'avais pigé mais vous savez je suis très con hein, ça ne sert à rien. Genre j'apprends en même temps. Bon moi je sais comment ça se pige. Donc là on va simplement passer au déculassage. Bon, ça a un peu avancé les travaux, du coup là, y a même plus la boîte, quoi. Il n'y a plus non plus le condensateur. Là, il y a les ventilateurs. Et bon, le condensateur, l'état, bref, autant vous dire qu'il faut un nouveau, quoi. Bah déjà, il fuitait. Et l'état, bah, il est... Voilà, quoi, il est pourri, quoi. Le truc, il est pourri de chez pourri. Donc, ça va commander des nouveaux, hein, simplement. Je vais également commander toutes les pièces ce soir. Je vous ferai un petit unboxing Tahalé David Lafarge. Et du coup, voilà ma culasse. Ma jolie culasse. Qui va aller ce soir chez l'usineur. Un petit surfaçage va s'introduire. Voilà, donc on va tout bien refaire parce qu'en fait, quand je mets mon niveau comme ça, qui est plus ou moins plat, qui est même bien plat, hein, et que je passe avec une feuille de papier, bon, il y a certains moments où elle ne passe pas. Faut savoir, une feuille de papier fait 0,01 mm, je crois, un truc comme ça, ou 1 mm d'épaisseur. Et bon, elle passe à certains endroits, ce qui est très embêtant pour faire un joint de culasse. Donc elle va aller se faire surfacer, c'est-à-dire on va enlever un peu de matière, afin que tout soit plat, nickel, magnifique. Pour cela, où est-ce que, voilà, ça. J'ai acheté ça, cette merde, pour bien brosser toute la merde qu'il y a dessus. Comme ça, je lui amène quelque chose de propre. Et on va retirer ça aussi, hein. Ça va être plus facile. J'ai déjà retiré quasi tous les goujons. Mais bon, il y en a certains qui font les capricieux. Donc je vais m'occuper de retirer toutes ces merdes. Donc voilà, le bazar il est tombé. Bon, il reste 2 goujons là, plus ou moins neufs. Et il y en a un, bon, j'ai pas eu trop le choix que de le démarrer avec les extracteurs parce qu'il était tout mort. Donc voilà quoi. Je vais en profiter pour lui demander à l'usineur s'il peut pas me les bouger. Parce que bon, avec la pince, ça part pas bien du tout. C'est bien grippé dedans. Brosse en nylon. Visseuse, pas à choc. Visseuse normale. Vitesse 1. Ça grippe bien, hein. Ça griffe même beaucoup cette merde, hein, j'ai l'impression. Et ça retire pas grand chose. Hein. D'accord, bah j'arrête. En fait, on m'a dit d'utiliser du nylon, donc j'ai utilisé du nylon. Ce chien me casse les couilles. Donc j'ai utilisé du nylon, mais bon, ça a la griffe. Donc je vais arrêter ça tout de suite.
Et je vais l'emmener dégueulasse, simplement. Ça fait quelques jours qu'on s'est pas vu. Alors, qu'est-ce que j'ai ramené au rendez-vous? On a un joint spi, les gars. Incroyable. Bon, il y a eu plus d'un joint spi en réalité. Pour l'anecdote, il y a eu plus d'un joint spi. Deuxième joint spi. Incroyable. Alors, bon, il y a eu ça là aussi. Accessoires, tout le bazar. Nouvelle pompe à eau. Nouvelle courroie, de distrib. Malbo. Ancien embrayage. Nouveau truc moteur. Nouvel embrayage. Et voilà. Et là en dessous, il y a encore des trucs. Donc on va commencer les œuvres. Premier usage de la clé dynamo. On va la bénir. Parce que moi je les mettrais tous contre et puis je commencerai à serrer en étoile. Ouais. Ok les gars, c'est la merde. On va à combien? 70. Ah mais regarde là, on vient de perdre avec le volant qui a tourné là. Je me suis trop préparé. On n'a pas l'outil les gars. On n'a pas l'outil donc on fait sans l'outil. Ça va être compliqué. On fait Bien. Comme on pouvoir. Et voilà, bon, on voit que dalle. Mais l'embrayage il est nouveau dans le sachet. Maintenant voilà, ça va changer la petite pompe à eau. Par la toute nouvelle. Voilà, toute belle, toute nouvelle. Tu veux la bûche? Et voilà, on a la paix pendant quelques secondes. Quelques galets ont été changés, voilà. C'est beau, ça brille. Bon, certains n'ont pas encore été changés. Hein. Au niveau de l'embrayage, bon, il a été centré à l'œil. On a posé la boîte dessus. On va le refaire encore une fois un jour. Faudra que j'y pense. Du coup, j'ai retiré les deux radias. Qui sont juste ici. Voilà. Ma culasse. Je vais vous montrer un peu l'état de la culasse. Hein. Voilà, je vais un peu vous montrer l'état de la culasse. Parce que là, il y a tout qui est en train de se défaire. Trouver une place ailleurs, mon vieux, parce que tu commences à me prendre la tête. Voilà, le surfaçage qui a été fait. C'est magnifique. Très beau travail. Donc, on a enlevé 0.03. Il me semble que c'était ça. Ouais, voilà, 0.03 mm. Magnifique, quoi. C'est tout plat, c'est tout propre. Ici, j'aimerais bien gratter encore un peu pour avoir vraiment quelque chose de... Bon, c'est pas la mort non plus, hein, mais même sur l'image, ça a plutôt l'air très propre, mais voilà, quoi. Il y a encore du dépôt à retirer, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et c'est sûr. Sale bête. Et on a gardé les demi-lunes, les poussoirs, tout ça, quoi. Tout ça, on va garder. Je dois juste vérifier qu'elles soient pas charlées. Ça là. Les joints de queue de soupape. Donc les trucs qu'on voit pas mais qu'il y a juste là-bas dans le fond en fait. Voilà ce petit truc de merde. Après, ils ont fait des beaux dessins pour les 20 ans. Bien, c'est pas mal franchement. Ça a de la gueule hein. Putain. Alors là j'ai nettoyé, c'est tout propre. Là en dessous c'est tout sale. J'ai déjà mis un nouveau joint. Donc les vieux joints sont là. Tout dégueu. Hein. Donc comment est-ce qu'on remonte à un joint de queue de soupape? On prend un peu d'huile. Bon là c'est de l'huile de boîte qui a 5 ans. Mais j'ai que ça donc c'est pas grave. J'ai repris donc un truc de mon kit de mon presse soupape. Donc voilà, j'ai repris la tige avec pile le diamètre. En fait, vous voyez ça. Je vais vous montrer. Donc, ça rentre tout pile hein, et ça me permet vraiment d'aller enfoncer dans le trou. Alors. Voilà. Voilà, comme ceci. Là, elle est bien lubrifiée. Je viens la mettre comme ceci.
Voilà, au doigt d'abord. Et même au doigt, ça devrait suffire. Mais bon, avec ça, on est sûr d'aller dans le fond, quoi. Et là voilà, et c'est tout neuf, c'est bien mis. Simplement. Et donc il faut le faire 16 fois en tout, 2 fois de chaque, enfin 8 fois de chaque côté. En plein remontage des soupapes. Voilà. Donc travail plutôt délicat. Hein. Un peu compliqué de remettre les clavettes, mais en fait en pente c'est chaud, mais quand je le redresse ça tombe tout seul. Donc ça va. Parce que ma tige est déjà mise. Je prends la demi-lune comme ça. Oh non! Bah, je viens de perdre une demi-lune. Putain. Par la chance du Seigneur, je ne sais pas comment je l'ai retrouvé. Trop la flemme de commander des trucs comme ça, vraiment beaucoup trop la flemme. On la tient délicatement, comme ceci, et on vient la foutre en fait. Donc là comme ça, contre le bout de soupape qui décolle. On va venir la coller du coup contre le petit bout de soupape qui ressort, quoi. En fait après quand on remonte le ressort, ça met les deux clavettes ainsi. Vous voyez. Et c'est plutôt du travail minutieux. C'est pas trop mon truc non plus, le travail très minutieux, j'aime bien, mais c'est pas trop mon truc. Ça me fait peur en fait, ça peut vite coûter cher ces histoires. Du coup voilà, toutes les soupapes ça a été, tout était nickel. Il y avait juste du coup, j'ai un peu baissé le son. En fait il y avait la dernière soupape qui ne passait pas. Donc c'était très ennuyant. Putain, cette coupe de gland, qu'est-ce que j'en peux plus. Enfin bref. La tige de la soupape ne rentrait pas dans le guide et j'avais peur que le guide en fait, pour moi les soupapes n'étaient pas tordues. J'ai quand même testé, voilà, elle n'était pas tordue. J'ai même démonté une autre pour vérifier, les échanger, voir si ça marchait. Ça marchait très bien, donc j'étais persuadé que c'était le guide. C'est la caméra. C'est la caméra. Et du coup, enfin, putain, il m'a posé sur la cam. Voilà. Et du coup, en fait, je suis passé avec. J'avais la chance d'avoir une lime comme ça. Et je vous jure qu'elle rentrait, mais pile à 0,01 mm de jeu. Genre, ça rentrait nickel. J'ai fait le test d'étanchéité juste après. Ça passe nickel. Donc, c'est très bon signe. Oh, bi. Donc, voilà, c'est très bon signe. Et voilà, simplement. On est en train de mettre les petits poussoirs. Gentiment. Et il y a une nouvelle qui est là sur le parking. Qu'on a été chercher avec Flo. La petite... la 205. La magnifique 205. L'idée c'est on prend le poussoir. Et me retirer, c'est la mission principale. Tu n'aimes plus comment elle s'appelle. Elle dit qu'on est mariés, oh la chouin. Et moi je suis là que pour le papel. Mais tu donnerais des conseils si je t'aime bien. Moi je suis là que pour le papel. Mais tu donnerais des conseils si je t'aime bien. Le regard est vide et je m'endors le matin. Que Dieu nous guide pour ce qu'il est flamme. 10 000 dans le balme. Je suis mis dans le grind et je m'endors comme un gamme. Sur la France, ça fait le même que la calache. Et les rassurants comme attraper le bras de papa. Je suis dans le cœur, il a brûlé comme le camion. Les yeux dans les yeux, elle a aussi. Ça va. Cette blague, ouais, tu m'as déjà fait de De toute façon, ouais, c'est de la vidéo interne. Du coup, là, on a fait sur chaque vis un serrage à 20. 2 fois 60. Et plus deux fois des angles à 60. Là, il y a un dernier angle à 70 sur chaque vis. Si ça pète, c'est maintenant, d'accord? 137. Ouais, c'est un 30. Wow. Mon gars. Tiens, 100. Top.
Toi, je veux plus jamais te toucher, toi. Serré blindé fort, Ouais, mais c'est ça ça. le. Juste, il y avait je sais pas quoi. Et c'est des nouvelles vis ou pas du tout? Ouais, si. Ah, attends, Ouais, si, c'est des nouvelles. t'as bien fait. Ouais, parce C'est que la ça- vis ça- qui pète, c'est pas le Ça bloc. Hein. s'allonge, les vis de culasse, en fait. Bah, c'est tellement long que ça. Ouais, c'est ça. Ça se tord et ça s'allonge dans le pied. 25. Donc, je prends la petite clé Sam du boulot. Vous voyez comment vous voulez que je travaille? C'est comme si j'avais un gosse et que j'ai 20 ans, j'ai un gosse. Mais oui, mon grand, j'arrive. Ouais, donc si tu veux bien rentrer dedans, ma vieille. Ok, ouais, non, mais j'ai déjà serré, je suis con. Je suis vraiment con. Donc en gros, je devais pas serrer maintenant. Du coup, voilà. Là, je viens tourner ma petite clé Sam et ça doit venir dans le petit voyant là. Voilà, top. Pour moi, là, il est bien. Magnifique. Donc maintenant, on peut dépiger. Voilà. Et on va faire nos tours et voir si nos piges sont toujours là. Voilà, voilà. Ok. Pigeage fait. Bon, j'ai déjà fait 2 tours. En fait, j'avais oublié de visser mon truc. Donc, voilà quoi, on apprend, hein. On apprend, on se trompe, on casse le moteur à tout moment. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai envie de pleurer. Je vais pleurer, les gars. Je vais pleurer. J'ai cassé... Putain. Oh ouais, j'ai cassé le truc pour piger derrière. Oh. Là, les gars, je suis pas bien, là. Putain. Putain de serrage à langue de merde. Ah, je vais pleurer. Je vais pleurer. Je vais pleurer, putain. Bonjour tout le monde, je suis torse nu avec mon corps de rêve. C'est gênant, c'est un peu gênant. Du coup voilà le moteur. J'ai pas filmé grand chose, hein. Mais voilà, la distrie remontée. Ça c'est juste histoire qu'il n'y a pas une bulle qui tombe dedans, il y a un petit trou que j'ai fait. Mais voilà, la distrie est complètement remontée sous le cache. L'accessoire est remonté. Ça tourne bien. Ça tourne bien de fou. Donc voilà. Ma butée est montée et voilà quoi, on va simplement la remonter la boîte directement, hein. Et voilà, c'est cool. Ce sera quand même plus pratique et plus simple pour pas devoir chipoter en dessous simplement. Le collecteur il est remonté, bon j'ai éclaté tous les goujons, donc j'ai remonté avec des vis que j'ai retrouvées dans les pièces de la 205, des petites vis paumées, genre des vis de banquette et tout. Mais bon, je me dis, ça se retrouvera au moment voulu. En tout cas, là, il fallait que je finisse ça. Voilà, quoi. Désolé, Florian, si tu vois ça pour les vis de la banquette. Hein, je me rattraperai à ce niveau-là. Parce que bon, là, c'est pas tout à fait que mes vis. C'est les vis de Florian aussi. Qui appartiennent à la 205. Oh, dégueu. Rebonjour, encore une fois rebonjour. 5 millième rush de la 406. Update, il y a un nid de guêpe qui s'est formé dedans. Alors pourquoi je ne sais pas, mais il y a un putain de nid de guêpe qui s'est foutu dedans. Regardez-moi toutes ces guêpes, je sais pas si vous les voyez, il y en a blindé. Donc c'est plutôt étonnant, je trouve ça plutôt étonnant. Le moteur, bon, il tournait à nu. Enfin, il tournait à la main, j'étais content, je pensais que tout était bon. Jusqu'à ce que, enfin voilà, j'ai même remonté la boîte, là, comme vous pouvez le voir. Je pensais avoir très bien avancé, avoir fait du bon boulot. Maintenant, un petit souci, j'avais un doute sur la tension de ma courroie. J'avais un sérieux doute sur la tension de ma courroie. Du coup, j'ai décidé de le remettre le moteur au point Moro. Donc quand la culasse est remise, tout ça, le seul moyen c'est de vérifier par les soupapes. Comme un tour vilebrequin sur 2, bah, c'est pas le point Moro et ça ouvre du coup aussi les soupapes d'échappement. Donc pour le point Moro, les soupapes d'échappement doivent être fermées. Ce qui n'était en fait jamais le cas. À chaque fois que je passais dans mes trous de pige, donc c'était pigé à chaque fois,
partout. Mais le souci, du coup, c'était que... Oh putain, je bégaye. Le souci, du coup, c'était que mes soupapes d'échappement s'ouvraient à chaque tour. Donc voilà, je me renseigne un peu on m'explique que il y a la possibilité que j'ai fait un tour en trop de Villebrequin. Donc je désarme la courroie, comme là. Je fais un tour supplémentaire pour récupérer 360 degrés dans le Villebrequin. Et petit souci, en fait, je remarque que non, en fait, ça vient pas de là. J'ai vraiment de la compression hyper forte dans mes arbres à cam. C'est-à-dire que même quand je les tourne à la main, ça fait que des coups de compression et j'arrive jamais devant le point de pige. C'est-à-dire qu'il y a de la compression à chaque fois devant le point de pige. Donc, serait-ce un problème de montage, de réglage? Je ne suis pas sûr de ça du tout. Sachant que pour le montage, vous avez quand même... donc il y a vraiment c'est compliqué de se tromper, ça vient s'encastrer en fait pour les poulies. Pareil, les arbres à cam ils rentraient que d'une manière. Donc vraiment je suis plutôt sceptique, je comprends pas très bien. Ici écoutez, je vais partir en vacances moi. On va partir en vacances 2 semaines là. Pour la fin de semaine ici j'ai décidé de laisser reposer. Je reprendrai au moment voulu, je reprendrai avec les idées claires. Et surtout je vais pas trop me prendre la tête sur ce fameux moteur. On va dire qu'on a déjà bien avancé, hein. Je pense que voilà. J'espère juste que c'est pas du taf qui a été fait pour rien. Et que je vais quand même trouver la solution. J'ai un ami garagiste là, apprenti garagiste qui va venir voir aussi quand je reviendrai de vacances. Afin d'avoir un beau visu. Vous voyez, je fais des beaux joints de silicone bien dégueux. Mais bon. On va essayer de sauver la chose. En tout cas, voilà. On avait bien avancé jusqu'ici. Ça fait partie du jeu, voilà, se louper, rater des trucs. Ça pouvait arriver, on pouvait s'en douter. Maintenant, faut garder la mentale, hein, j'ai envie de dire. Faut garder la solidité dans le crâne en se disant que s'il faut tout refaire, faudra tout refaire. Après ça va, si c'est que les paliers d'arbres à cam, faut démonter jusque là quoi. Donc ça va, pas jusque là. J'aurais pas fait mon joint de culasse pour rien et tout. On espère, on espère.